Chaque fois que se commet un acte antisémite, chaque fois qu'on a les chiffres de l'antisémitisme et malheureusement de l'augmentation de l'antisémitisme en France, on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se produit? Et surtout, comment est-ce que nous devrions réagir pour empêcher que ça se produise? Ce problème, c'est pas un problème de juifs, bien sûr un problème beaucoup plus global, parce que la haine antisémite, c'est de la haine. Toute haine contre un groupe de la société française est problématique. La haine engendre la haine et facilite des comportements qui sont complètement déplacés. Mais ceci dit, c'est pas quelque chose de facile. Qui d'entre nous peut dire qu'il assume ou qu'il ou elle assume totalement l'intégralité de ses actes, de ses pensées et de ses sentiments? Quand on accuse les antisémites d'éprouver de la haine antisémite, on leur dit vous êtes responsable de votre haine. Et en réalité, ce qu'il y a derrière ça, c'est une notion très importante qui est que nous sommes chacun responsables de la haine que nous éprouvons ou des autres sentiments que nous éprouvons. Et il nous appartient de travailler, de faire ce qu'il faut, parce que les sentiments, c'est ce qu'il y a au cœur de nos vies, c'est ce qui est notre inspiration. Donc si on a des sentiments négatifs, des choses difficiles se propagent. Si on a des sentiments d'amour, d'espoir, de collaboration, eh bien on arrive à réaliser de grandes choses dans la vie. Donc comment accéder à ça? Alors on pose la question que faire? Et évidemment il y a des réponses a posteriori qui sont importantes et qu'il faut mettre en œuvre. Ces réponses, c'est la dénonciation, c'est des actions juridiques. C'est des réponses qui peuvent être tonitruantes, assez rentables politiquement. Tout le monde comprend qu'elles sont nécessaires. C'est les réponses a posteriori. Mais en amont, il y a des réponses a priori qu'il faut donner. Et ces réponses-là, en général, eh ben, elles sont plus difficiles à mettre en œuvre parce que politiquement, elles sont moins rentables. Par exemple, si je donne un grand budget à l'éducation nationale, personne va dire bravo, tu luttes contre l'antisémitisme. Et pourtant, le fait de donner une bonne éducation aux gens, statistiquement, eh bien, ça correspond au fait de faire diminuer l'antisémitisme. Le fait de donner de l'espoir aux gens également, c'est la même chose. Quand on parle de haine antisémite, on parle avant tout de haine. La haine prend sa source dans un sentiment d'impuissance. Quelqu'un qui ne peut pas me faire de mal quand je suis dans le pouvoir de la réalisation de ma vie, eh bien, j'ai aucune raison de le haïr. J'ai tellement mieux à faire. Une chose essentielle, bien sûr, sur le plan conceptuel déjà, c'est d'enseigner que nous sommes responsables. De quoi est-ce que nous sommes responsables? D'après la tradition juive et d'après également la communication non violente, l'écoute mutuelle, tous les types de thérapies existentielles ou humanistes, nous sommes responsables évidemment de nos actes, de nos pensées et de nos sentiments sur lesquels nous avons un pouvoir et qui ont un impact sur autrui également. Et donc ça, dans la tradition juive, de quelle façon on l'enseigne? On l'enseigne à travers les téphilines qu'on met sur le bras. Nous sommes responsables de nos actes. Sur notre front, nous sommes responsables de nos pensées et face à notre cœur, parce que nous sommes responsables également de nos sentiments. Comment enseigner de façon générale le fait que nous avons toutes ces responsabilités? Comme je le disais, deux outils excellents, l'écoute mutuelle où chacun prend la responsabilité de ses sentiments et le travail avec l'aide de l'autre, ou la communication non violente, ou les deux d'ailleurs, qui vraiment affirment comment détacher les faits des sentiments et des besoins pour que chacun prenne ses propres responsabilités. Un enseignement à la pensée, un enseignement intellectuel est également nécessaire. Et ça, c'est ce qu'on dit quand on dit l'étude de la Torah équivaut à tous les commandements d'une part. Les enfants doivent apprendre à lire, heureusement de nos jours, les filles aussi, à lire, à étudier, à comprendre le texte, à en faire une explication et une réflexion devant la communauté. Il y a une éducation à la pensée et une communication permanente par la parole et par le symbole, que l'éducation appartient à tout le monde. Quand on lit dans la Torah, on la montre, on montre l'endroit dans le Sefer où on va lire. Donc l'éducation émotionnelle et l'éducation intellectuelle vis-à-vis de soi-même d'un côté, donc vis-à-vis de soi-même, et puis vis-à-vis des gens qui nous entourent, peut-être de nos communautés religieuses, dans nos synagogues si on est juif, mais à d'autres endroits aussi, et d'une façon plus globale, dans la société nationale et dans la société mondiale. C'est ce qu'on appelle le tikkun olam, corriger le monde pour que chacun ait accès aux ressources dont il a besoin pour prendre ses responsabilités. Pour conclure, je rappellerai que notre paracha de cette semaine s'appelle Tetzavé, du mot mitzvah. Une mitzvah, c'est un commandement, c'est quelque chose qui s'impose à nous indépendamment de ce que peuvent être les contextes sociaux qui nous entourent. Et ces mitzvot, c'est de nous éduquer. Et parmi ces commandements, qu'on va lire dans pas très longtemps d'ailleurs,
Il y a tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne te venge ni ne garde rancune des enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. L'amour du prochain, c'est le contraire de la haine et ça implique qu'on ait une liberté. Et je rappellerai également que dans notre paracha, on parle des vêtements des prêtres. Et les prêtres sont ceux qui nous donnent l'exemple, sont ceux qui enseignent. C'est quelque chose de très important. Et en même temps, on nous dit également que nous devons être un peuple de prêtres. C'est-à-dire que nous devons tous également nous-mêmes être des exemples, être des vecteurs d'instruction. De même que le prêtre a un fronteau et un vêtement particulier, nous nous mettons tous les jours les téphilines, un texte sur notre front, et le talit, un vêtement particulier qui nous rappelle à nos obligations de juifs, d'une part, qui sont en cohérence avec nos obligations d'humains, d'autre part, car c'est à nous en tant qu'humains qu'il appartient de faire en sorte que chacun soit éduqué, éprouve une liberté et des outils pour que la haine diminue et ne se propage pas à un niveau global et sociologique. Il faut mettre en œuvre toutes les conditions qui permettent cela. Et donc, continuons à nous éduquer nous-mêmes et à transmettre le maximum de ce qu'on sait. Shabbat Shalom.